monde! Salut à tous et à toutes! On va faire une petite vidéo sur les énergies actuelles. Oui! Et en qu'est-ce réalité, qu'elles sont denses! oui, on l'a refait parce que on a eu un problème de micro. Mais oui, elles sont denses, elles sont très denses. Elles sont très denses. Elles sont très denses, elles sont très puissantes. Oui. Voilà. Très concentrées et là, on l'a vécu, alors, de là où on est, ça a été pendant 2 jours. Oui. Très intense. D'ailleurs, on s'est levé de cette nuit, on a vu un tube de lumière très très puissant. Ça fendait tout sur son passage et tout le monde était intégré. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est réellement tout le monde. Oui. Moi, j'ai ressenti un peu de saturation énergétique dans mes corps subtils. D'ailleurs, ce qui m'a empêché parfois de bien me rendormir. Mais en même temps, c'était quand même pas trop désagréable. J'ai trouvé ces énergies tellement porteuses. Porteuses, ressourçantes. Oui. Voilà. Et c'est vrai que là, on peut faire vite fait un lien avec les résonances de Schumann, oui. qui sont montées très très haut. Il y a eu même des blackouts. Ouais. Et là, comme par hasard, on s'est aperçu que sur certains sites, les informations avaient été changées. Oui. Donc, on fait attention parce qu'il se peut que des informations soient manipulées même au sein de ces espaces. Des outils. Ouais. Voilà. Donc, faire très attention à cela. Néanmoins, on peut rebondir sur les fréquences de la Terre en ce moment, là, le champ électromagnétique, donc qui est très très fort. Qui est là vraiment pour nous faire bouger, évoluer, grandir. On sent qu'elle est en pleine réparation, reconstruction, en pleine guérison. Ce qui fait que dans nos champs fréquentiels, on les sent très forts et on sent vraiment dans tous nos espaces du corps. Pour certains, plus ou moins fort. Avec plus ou moins de symptômes aussi, voilà, plus ou moins le corps mobilisé. Et d'autres, sur des espaces bien spécifiques. Moi, je le sens en ce moment, c'est quand même mon dos. Oui. Voilà. On va dire que si on a des points de fragilité au niveau du corps, ils vont être assez mobilisés en ce moment. Donc, ce qui peut être très intéressant, ça va être de bien vous complémenter ou en tout cas bien vous hydrater. Énormément boire. Voilà, et si vous buvez et que tout passe aux toilettes, vous avez la sensation de vous être hydraté, vous avez beaucoup bu, mais ce n'est pas assez parce que vous ne gardez pas suffisamment l'eau. C'est ça. Donc c'est important de boire une eau vivante, vibrante, qu'elle soit filtrée. Donc déjà, filtrer, c'est une bonne chose. Une bonne base. Et après, si vous avez de quoi rendre votre eau vibrante, vivante, servez-vous de ces outils-là. Nous, on a un dessin codé de l'eau. Tu es bien je vais le chercher. Il est très, très puissant pour cela. Et c'est celui-ci, parce que ça vibre à un peu plus de 6 millions sur l'échelle de Bovis. Donc c'est énorme. Et c'est bien plus que la fleur de vie, qui devient un peu obsolète là, parce que les fréquences sont tellement hautes. C'est ça. Donc là, ça vibre quand même un peu plus de 6 millions sur l'échelle de Bovis. Je peux vous garantir que l'eau, elle envoie. Et d'ailleurs, ça fait du bien dans tout notre système cellulaire, à tout notre système sanguin, à l'hydratation saine et correcte du corps. Ça les réénergise aussi. Ouais. Donc bon. Ça, franchement, c'est le top. On est vraiment constitué de la plupart d'eau, donc c'est hyper important d'en prendre soin. Et plus on va avoir toutes ces énergies vibrantes à l'intérieur, mieux ça va être, plus ça va être facile aussi de surfer avec les fréquences qui augmentent. Et donc aussi, bien vous hydrater. Là en ce moment on a moins de soleil, donc ça peut être la vitamine D3. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de magnésium. Enfin, franchement, ne négligez pas cet aspect-là parce que le corps est vraiment très mobilisé en ce moment. Alors d'ailleurs pour ça, faites-vous aider, accompagner quand même. Il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Allez voir un professionnel qui pourra vous conseiller. Si c'est pas un professionnel, mais quelqu'un qui s'y connaît quand même amplement, on ne prend pas n'importe quel magnésium. Il y a des magnésiums précis pour certaines choses, pour certains symptômes, etc. Comme les vitamines, etc. Faites appel à un expert, une experte. Pour continuer au niveau des énergies, on a des énergies aussi célestes qui sont très puissante, donc on a un combo et vraiment nous on fait le lien entre les deux, enfin plus que le lien, je parlais de centrifugeuse parce qu'en fait les deux nous rejoignent à l'intérieur de nous, il y a une synergie qui se fait qui est très puissante et ça fait
ça se manifeste de plein de façons chez nous, dans la façon de vivre aussi l'incarnation, notre élan qu'on peut avoir, la clarté, le positionnement qui s'annonce d'ailleurs pour l'année future et l'année c'est comme des particules. Enfin, moi j'ai la sensation, je vois des particules arriver, qui sont transmises, partagées, et donc pim pam pom, vous savez, on reçoit ça, et ça me rappelle ce que je dis, c'est quand arrive le printemps, que le soleil apparaît, qu'il est beau, qu'il est chaud, et quand vous mettez là, au tout début du printemps, votre visage face à ce soleil-là, vous allez sentir comme des petits picotements ou des petits rayons là sur votre visage. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, mais de manière galactique, céleste, et bien plus encore. Oui. Sur des espaces fréquentiels, vibratoires, qui sont vraiment là pour nous nourrir en tant que terriens et nous aider à dépasser certains espaces et vraiment à mieux vivre aussi cette guérison qui est celle de la Terre. Voilà. Et des cœurs. Et des cœurs. Et d'ailleurs, cette fin d'année, là, c'est vraiment... on sent que ça monte, que ça ascensionne quand même énormément. Ascensionner, c'est pas monter, c'est savoir ramener à soi dans notre espace ici terrien, tout ce qui est invisible, ces belles énergies, parce qu'il y en a de très belles, et de les faire venir à nous pour que nous puissions monter en fréquence, ascensionner en fréquence et en vibration. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Et c'est extrêmement motivant. Ouais, on a une fin d'année, voilà, comme ça. C'est vrai qu'on avait fait les énergies du mois de novembre où les énergies sont duelles. Exactement. On sent que là, on est fin novembre, on passe un cap, enfin, on arrive à les transcender. Alors après, chacune, en fonction de son chemin, nous, on peut voir pour nous, notre positionnement est plus net. On peut le voir chez nos coachés, nos consultants. On peut le voir chez bon nombre de personnes ou les personnes qu'on accompagne en soins ou soins collectifs. On voit quand même qu'il y a voilà, ça avance, il y a un essor. Il y a un pas, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a une forme d'essor, quelque chose qui est en train de se regrouper, et ça j'aime bien l'idée de se regrouper comme l'idée c'est de la mêlée au rugby. On se regroupe pour faire face, voilà, et faire face à quoi? Eh bien, moi je vous dirais déjà à cette matrice dite artificielle qui commence à s'effriter. Attention, c'est pas réglé, c'est pas fini, hein. Mais en tout cas elle commence à s'effriter. Je le vois, je le ressens. On le voit avec des personnes que nous accompagnons aussi actuellement. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'émietter à ce niveau-là, parce qu'il y a une prise de conscience et une prise... on voit certaines réalités, certaines vérités se présenter. Se dévoiler. Voilà, à soi. Et ce n'est pas rien. Et donc j'aime bien cette idée du pack où, ensemble, on y va. Oui, la matrice, quand elle s'effrite, ça se voit chez les individus, chez l'humain aussi, quand il arrive à faire des choix qui ne sont plus guidés ou plus autant guidés par la peur, le conditionnement, le regard extérieur, les attentes extérieures, mais par rapport à son élan intérieur, ce qu'il est par sa nature profonde et guidé par sa vérité. Et pour le moment, c'est vrai qu'il y a encore au pouvoir beaucoup de personnes qui nourrissent cette matrice, etc. Bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup plus de... les choses sont beaucoup moins cachées. Ils ont du mal à cacher, donc en même temps, ils font vraiment face caméra, comme je dirais. Mais je pense que l'humain, le terrien, alors peut-être pas tous, encore une fois, mais beaucoup, déjouent certains tours, déjà en ne tombant pas dans le panneau de certaines choses, de certains systèmes, de cette société qui peut être, vous montrer, vous faire idéaliser des choses, qui vous font croire des choses. Maintenant, il y a quand même assez d'informations, qu'elles soient visibles ou invisibles, conscientes et inconscientes, qui vous transmet certaines vérités. Le job quand même, c'est maintenant que c'est beaucoup plus dévoilé, c'est de faire ce travail intérieur, d'aller voir si je réagis face à un système, où est ma liberté à moi, où est-ce que je peux, comment je peux faire mon choix qui est le mien, et si ça suscite en moi plein d'émotions, comment je peux aller les transcender, dépasser ça. Donc c'est vraiment observer plutôt nos réactions face à ces systèmes-là qui sont encore en place pour pouvoir être le plus libre. Et je pense que la liberté peut se passer de cette manière-là. Ça, je vous
partager ma théorie que j'ai depuis plusieurs années. Il y a, on va dire, vous avez le système là et que vous êtes là. Il y a deux manières de voir. Soit vous suivez un système. Et il y en a qui disent qu'on fait, que les gens sont des moutons. Voilà. Et ça appartient déjà au passé. C'est-à-dire, vous voyez, là, on va attaquer un nouveau cycle, qui est le cycle 1. Oui. Nous sommes en cycle 9. C'est, soit il y a des gens qui vont continuer sur ce nouveau cycle 1 à suivre le système. Bon, ben, voilà, vous verrez ce que vous avez à vivre et vous aurez la responsabilité de ça. Soit vous allez rentrer en contact et en friction avec le système. Je suis pas sûr que ce soit totalement la bonne chose. Ça permet de faire éclater les choses. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui transmettent des informations, qui vont contre le pouvoir, à contre-courant. Et c'est bien aussi parce qu'on a besoin de cela. Et donc, il y a des êtres qui vont être comme ça, qui vont faire éclater la vérité. Et après, il y a ce système. Vous avez le système là et vous êtes là et vous suivez en parallèle. Toujours comme ça. Hop, le système, de temps en temps, vous allez rentrer dans le système parce que vous avez besoin de lui pour rentrer en interaction avec des choses, avec les gens. Faire une pièce d'identité. Faire une pièce d'identité. Si c'est nécessaire. Voilà, votre essence, etc. Et le système, de temps en temps, il vient à vous. Aux trois quarts du temps, parce que souvent c'est ce qu'on appelle chez nous les lovés, l'argent, ou autre chose. Et voilà. Et du coup, vous acceptez que lui, de temps en temps, rentre dans votre espace et que vous rentrez dans le sien. Et autrement, vous avancez comme ça en parallèle. Et je pense que, pour ma part, c'est le meilleur des flots. Vous voyez, c'est plus sympa de danser comme ça et hop, on rentre et hop, et là, c'est plus serein aussi. C'est plus serein, et c'est moins de guerre et c'est aussi, on ferme plus les yeux. On est au courant, on voit. On agit quand même, sans rentrer en contre, mais sans se faire berner non plus. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut aussi apprendre à déjouer la matrice et à éviter au maximum qu'elle se joue de nous aussi. Oui, totalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, chérie? Par rapport aux énergies en ce moment, donc par rapport à la mission de vie, que ce soit un métier ou pas, c'est vrai qu'on sent, bon là donc il y a ces 3 mois où c'est une ascension exponentielle comme on a dit, beaucoup de portails, beaucoup d'opportunités à libérer le passé, d'ailleurs ça on va revenir dessus, et là on peut ressentir ces nouveaux positionnements de cette année 1, où nous par exemple justement on sent que notre message a vraiment besoin d'être beaucoup plus transmis de façon brute et avec beaucoup plus de profondeur que certains autres réseaux peuvent nous l'offrir, où on doit absolument simplifier, où c'est consommé, l'information est consommée, voilà. Elle est passée, elle va vite. Voilà, consommer, digérer, périmer, etc. Donc nous on a vraiment besoin de véhiculer notre message avec beaucoup plus de profondeur, et on le voit aussi chez beaucoup de nos coachés qui prennent des virages aussi où il y a plus de clarté, le positionnement, et il y a comme une grande clarté qui s'installe comme une évidence avec un côté aussi plus tranchant, mais vu que c'est naturel, il n'y a pas de lutte vraiment vis-à-vis de ça. On se dit ah oui c'est ok, mais c'était sous notre nez parfois même, mais on n'est pas passé par là, et là c'est vraiment évident. C'est plus des luttes, c'est plus des combats, c'est vraiment ensemble déjà. Et il y a une notion de vérité dans tout ça. Chacun a sa propre vérité, mais pour moi il y a quand même certaines vérités qui sont celle de l'existence. Voilà, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, et tant mieux, je vous le dirai. Ça laisse de la place aux chercheurs. Parce qu'il y a ceux qui cherchent, ceux qui trouvent, et ceux qui pensent avoir trouvé. Voilà. Et voilà, l'existence est propre à chacun. Voilà. Mais on sent vraiment, on avait dit aussi des énergies duelles pour ce mois de novembre. Là, on arrive à la fin novembre, et là, on sent que c'est plus des énergies qui sont en train de se retrouver. Alors, on en parlera peut-être plus en profondeur au mois de décembre, mais à aller vers l'union, l'unité, voilà. Il y avait eu un petit prémisse comme ça au mois d'août, je trouvais, les énergies. D'ailleurs, tu sais qu'on a... on ne le voit pas, on le voit pas, côté, mais il y avait vraiment cette énergie de réunion solaire. Et là, il y a quelques mois plus tard, on a vécu une réunification sur une fin de cycle. Et c'est avec pour Noël ça, aussi, les fêtes de fin d'année. Oui, c'est vrai. C'est rassembleur. Néanmoins, et ça, c'est ce que j'ai constaté, dont on a échangé aussi, c'est énormément de personnes se renferment, où on sent
Tu vois, c'est le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Se renferme, on peut vivre des dépressions, des burn-out, des isolements. La solitude. La solitude. Alors, la solitude est une chose, la solitude en est une autre. Je trouve que parfois la solitude peut avoir du sens et peut nous faire du bien. Moi, j'adore ma solitude. Par contre, la solitude, c'est-à-dire se sentir seul dans un espace, il y en a beaucoup et même entouré parfois. Parfois très entouré. Là, par contre, c'est plus nocif, je dirais. C'est plus, ça détériore plus. Oui, c'est plus. Oui, parce que la solitude, c'est des espaces qui se rongent de l'intérieur. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Mais je dirais que le burn-out, comme la dépression et autres, ce sont aussi des crises existentielles. Exactement. Hein, chouette. Et ces crises existentielles, on en a besoin. Alors, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez quand même ce terme-là qui est la nuit noire de l'âme. J'ai sensation aussi que pour beaucoup, ils vivent des mini-nuits noires de l'âme. Et ça, c'est pas rien. Oui. En fait, les nuits noires de l'âme, c'est l'humain qui vraiment craquelle et en fait, plus rien ne fait sens ou ne peut faire office de repère comme avant. Ce qui était valable et bon ne l'est plus forcément. Il y a souvent un effondrement, enfin en tout cas une perte de repère, un manque de sens. Et on se retrouve dans un état, en plus on ne comprend pas. Donc pour l'humain, c'est très très désorientant, confusant. Mais c'est en fait l'opportunité, c'est à ce moment-là que l'âme peut émerger, alors dans un état bien souvent un peu de souffrance chez l'humain, mais elle peut avoir plus de place et mettre au centre de sa vie quelque chose d'autre. En fait, c'est vraiment, il faut voir ça comme la crise, c'est une fin de cycle. Ça arrive à une fin de cycle. On a fonctionné d'une certaine manière pendant un temps. Il y a une crise qui se passe et il y a une part de nous qui est bien plus grande que nous, qui ne peut plus fonctionner comme avant. Très souvent, c'est même l'âme qui crie, sa vérité. Sa vérité qui met, entre guillemets, la sonnette d'alarme. Et c'est important. Hein. C'est important, d'ailleurs, d'écouter déjà ce qui se passe, mais très souvent, on a des signaux bien avant. Et prendre des signaux au pied de la lettre, c'est le mieux. Mais maintenant, il faut savoir reconnaître. Ça arrive sans crier gare. C'est ça. Donc, ça reste très intéressant. C'est comme cette matrice qui est existante, qui est en train de s'effriter. Et bien, c'est pareil. Beaucoup de gens sont en train de s'effriter. Et je vous invite réellement à aller voir les personnes compétentes, encore une fois, pour vous faire accompagner, thérapeutes, psychologues, autres. Tu veux bien dire, tu sais, que quand on arrive, qu'on se construit par rapport à l'extérieur, etc. En fait, quand nous venons sur Terre, nous venons seuls. Et ce sont, entre guillemets, nos parents qui nous font venir ici sur Terre. Mais quand on la quitte, cette Terre, on part encore seul. C'est pas Roméo et Juliette, entre guillemets. Oui, si tu regardes bien, Roméo et Juliette, il y en a un qui meurt. Enfin bref, voilà. On part pas à deux, c'est rare quand même. Et nous sommes des uniques, nous sommes des individus. Ces individus-là vont venir sur Terre dans un système familial, sociétal, politique, bancaire, etc. Et cet humain qui arrive va être modelé, construit par rapport à un système. Donc par l'extérieur. Et exactement, par l'extérieur. Sa référence va être extérieure. Exactement. Donc, en fait, il va prendre des références extérieures pour se construire. Sauf qu'à un moment, il va arriver à un certain âge, un certain temps, où tout ce qui a construit l'être va être caduque, incompris, en se disant, mais non, pendant X années, j'ai fonctionné sous ce système-là, sous son joug, et maintenant, ce que j'en vois, ce que j'ai envie, ne me correspond plus. Ne me correspond pas, ne me rend pas heureux. Exactement. Je ne me retrouve pas, j'arrive plus à mettre de sens. Et c'est là où, en fait, c'est la crise existentielle. Où il y en a qui ont passé un burn-out, etc. Peu importe, dépression. Mais une crise existentielle. Et cette question qui en contient 3, qui suis-je, où vais-je et pourquoi, là, elle va arriver. Et c'est là où il y a tout un processus qui se met en place dans cette crise existentielle. C'est, non, mais
j'en ai marre de me construire par rapport à ce qui est à l'extérieur de moi. Il y a des choses qui émergent de l'intérieur qui ont besoin et qui font partie de ma construction, mais ce que j'appelle de ma nature profonde. Et elles demandent à émerger. Oui, c'est pas vraiment construit. Non, c'est pas vraiment construit, mais c'est présent. C'est présent, c'est soi. C'est la naissance de son soi ultime, de sa conscience quelque part qui demande j'ai envie, je veux, j'ai besoin de ça. Pas enfin d'exister en tant que d'être plus fort par vanité ou quoi. Non, c'est d'exister par mon propre intérieur et en même temps de fédérer avec l'extérieur. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Moi je vous dis, les jonquilles, quand elles poussent au printemps, il n'y en a pas qu'une tous les 100 mètres. Hein. Non, elles vont arriver par paquet. Par paquet, par groupe. Donc c'est dans le ensemble. C'est une unité qui forme un groupe par la suite. En tout cas, c'est toujours passionnant et c'est ça qui vous est appelé. Oui, et cette crise-là, du coup, elle permet aussi de changer de point de référence et d'être son propre point de référence. Et parfois, on croit que parce qu'on est éveillé, donc on se dit parce qu'on est sensible, on ressent ce qui est subtil, qu'on a compris et qu'on va ne pas forcément vivre de nuit noire de l'âme, etc. Mais ça fait partie des cycles de la vie et l'éveil n'est pas un on-off, même si ça peut l'être un peu, mais c'est vraiment, il faut le voir dans la continuité, comme un chemin. C'est quelque chose d'assez lissé quelque part. Enfin, on a des étapes, voilà, comme ceux qui font le Tour de France, ils ont des étapes. Mais c'est pareil, l'humain est fait d'étapes. Et il faut accepter ces étapes-là. On n'a pas le choix. De toute façon, ça s'accélère de plus en plus. On le voit et on le constate avec les personnes qu'on accompagne. Mais on le voit aussi parce qu'on vit des choses nous-mêmes. Oui. Et je voulais dire pour... Pardon. Vas-y. Vas-y. Terminé ou pas? Non, vas-y. Continue. Je voulais dire aussi pour les nuits noires de l'âme, je précise ça parce que c'est vrai que moi j'ai eu 3 nuits noires de l'âme quand même. Donc j'en ai eu une à 12 ans. C'est celle qui m'a... J'étais déjà sensible depuis toute petite à tout plein de choses dans le subtil. Mais c'est ce qui m'a fait, puisque j'ai frôlé la mort, je ne pouvais plus vivre de la même façon, plus avec cette ignorance, ce voile autour de la vie et de l'incarnation, et c'est comme ça que j'ai commencé à être initiée. Puis j'ai eu une deuxième nuit noire de l'âme après avoir accouché de mon deuxième fils, où là c'est mon âme qui a pris le lead sur mon incarnation et non plus mon humaine. Et la troisième, juste avant qu'on se rencontre, qui a permis de mettre beaucoup plus de cœur au milieu de ma vie. Et pourtant, ça faisait des années que j'exerçais avec ma médiumnité, que j'accompagnais, et que j'étais éveillée. Mais du coup, en fait, ces crises existentielles, ça ramène aussi beaucoup d'humilité, parce que ça nous fait ressentir que quand on ne sait plus qui on est, comment on va fonctionner, ça nous remet au cœur de nous-mêmes. Ça peut être la nuit noire, c'est sombre, enfin on est dans cette nuit parce qu'on ne sait pas ce que ça va être la suite, on n'arrive même plus à se reconnaître, et en même temps c'est très beau parce qu'on vient toujours plus au contact de notre essence, de nous-mêmes et de notre belle profondeur. Voilà. Non, très bien, merci. Non, mais c'est hyper important et je vous dirais que moi, je pourrais pas vous dire quand j'en ai fait, des crises existentielles, j'en ai fait 50 000, je crois. Je pense vraiment la toute dernière, vraiment qui a été très forte et très violente pour moi, c'était en 2020. Je crois que c'était en septembre 2020 où ça a été quand même très très costaud avec des grandes révélations derrière aussi, et après une succession de révélations, et je continue à en avoir. N'empêche que si c'est votre cas, que vous vous retrouvez dans des espaces d'isolement, de retrait, de périodes soit de burn-out ou de dépression, je vous invite déjà à vous dire une chose. C'est une nouvelle possibilité d'accéder à une part de moi, à des espaces qui cherchent à émerger. Donc, c'est difficile, c'est dur, c'est peut-être même difficile ce que je vous dis de le voir de manière positive, mais il faut essayer vraiment de le voir comme une possibilité, une capacité de passer à autre chose ou à saisir quelque chose qui va passer devant vous ou qui va passer en vous. Et saisissez l'opportunité. C'est pas évident, seul, donc encore une fois, je vous dirais, faites-vous accompagner d'un thérapeute, d'un psychologue ou autre,
peu importe. Il y a des gens qui sont là, ce sont des professionnels. Parfois, on ne saisit pas tout. Parfois, on a la croyance de saisir, là aussi, et on a besoin de personnes qui nous aident à mettre des mots, des compréhensions sur certaines choses. Oui, il faut se laisser le temps aussi. Exactement. Ne pas se mettre la pression et sur le fait. Souvent, ce qui fait paniquer, c'est qu'on n'a plus le même plan, on n'a plus les mêmes projets, donc on ne sait plus, et ça, c'est complètement paniquant pour le mental. Oui. Mais à partir du moment où vous savez quoi faire au niveau de votre prochain pas, c'est l'essentiel, puisque c'est votre prochain pas qui va vous donner la direction du suivant. C'est ça. Donc, c'est parfois on a même des peurs de repères, on a des pertes de repères. Totalement, on a des pertes de repères. Et c'est normal, encore une fois. Et je vous dirais, c'est tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Donc, ça permet d'être pleinement présent, en fait. C'est ça. De plus être justement conditionné par des choses du passé ou des projections à je sais pas combien. Vu qu'on ne sait pas, tout est là dans le présent. Et ça donne un état de conscience très particulier. C'est ça. Donc, dans la difficulté, il est important de mettre du discernement. C'est difficile, et quand on est pris mentalement, émotionnellement dans des espaces, je sais, mais c'est pour ça que je vous invite quand même à vous faire accompagner si c'est compliqué pour vous, d'y mettre du discernement, d'y mettre une chose qui s'appelle le challenge. Ayez le goût du challenge, de vous à vous. Ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi et là, vous avez peur, en ayant embrassé vos peurs, parce que ce sont vos peurs, vos meilleurs professeurs. Ça aussi, j'y tiens. Je pense que dans mon évolution en tant que moi individu, j'ai toujours hâte de la prochaine peur parce que je sais qu'elle va m'apprendre beaucoup. Oui, et peur ou résistance, je trouve que c'est des bons indicateurs. Alors là où il y a de la joie, c'est des bons indicateurs, et là aussi où il y a de la peur et de la résistance, parce que quand on y va, on transcende quelque chose chez nous qui permet d'être quelqu'un d'autre. Enfin, il y a quelque chose qui change en nous, et il y a souvent un déploiement qui se fait, une éclosion. Donc c'est vrai souvent on y va en reculons en tant qu'être humain, et alors que c'est des magnifiques activateurs de potentiel. C'est ça. Nos peurs sont nos meilleurs maîtres d'apprentissage, ou nos résistances. Oui. Voilà. Un petit dernier mot pour parler du soin collectif du 11 décembre. Voilà. Alors, du coup, c'est le 11 décembre. Comme vous le savez, on en a parlé aussi là, ces 3 derniers mois, c'est vraiment des mois très particuliers, plein de portails, d'opportunités aussi pour libérer des schémas, le passé, des choses du passé de cette vie, d'ailleurs, des choses karmiques, etc. On va faire un soin collectif qui va être un peu particulier. Dans cette notion de ensemble et de reliance, on va faire un soin collectif cette fois-ci. En présentiel. À distance, mais en direct. Direct, avec vous. Donc comme ça, on pourra parler directement avec vous. On est encore en train de le préparer, de le canaliser. On le peaufine maintenant. On le peaufine. Parce que vous allez être acteur. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est... Oui. On va acter de notre côté, mais du coup, ça va vous demander à devenir acteur, actrice de cela, parce que ça sera à vous, en amont, de préparer ce sur quoi vous ne voulez plus dans votre vie, avec quoi vous voulez faire une rupture, ou laisser à ce cycle-là passer aussi. Oui, c'est quand même... donc, pour rappeler, là, on est en fin d'année 9, donc c'est un énorme cycle qu'on clôture, 9 années et bien plus encore, donc ces schémas anciens, ce passé qui peut être trop présent dans le présent, et on a besoin de se libérer de ça, on a besoin de faire de l'espace, de la place pour le nouveau, et ce nouveau grand cycle qui arrive, et du coup quand vous serez aussi en direct avec nous, vous allez pouvoir être super acteur, actrice, par rapport à d'autres fois où dans les soins collectifs vous êtes plutôt allongé au calme et puis vous recevez les fréquences. Vous êtes là pour recevoir, là vous recevrez, mais en même temps vous allez devoir... Voilà, hop. Donc pour toute information, vous nous contactez comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas, et on vous donnera tout ce qu'il faut. Voilà, et demain on peut dire qu'on a le plaisir de retrouver nos élèves de la formation sur l'art d'accompagner, toutes les personnes qui sont pros du bien-être, qu'on accompagne. Donc demain c'est sur la posture et le cadre. C'est ça. Et en décembre c'est sur le nettoyage énergétique. Oui. Alors,
Ça, c'est très important. D'ailleurs, vous avez l'option de prendre module par module aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire à l'année. Même si je trouve que les 10 modules sont hyper passionnants et hyper intéressants. Oui. Je sais que beaucoup de personnes sont vraiment assez intéressées par justement nettoyer ces espaces énergétiques quand on accompagne le vivant. Exactement. Donc ça peut être soit le lieu, ces animaux, même après les séances, voilà, comment ne pas être parasité, par des liens qui peuvent continuer entre le consultant et soi. C'est ça. Tout plein de choses. Voilà. Donc, et les réseaux sociaux, etc. Je rajouterai. À très vite. Bye bye. Ciao.